Bon, pendant 15 jours, qu'est-ce que tu as fait? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème, vous le savez, de journal de bord d'un vidéaste sans matos, pour voir un petit peu l'évolution de chacun. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, 5-6 points importants. J'ai pas envie de refaire la même vidéo que la dernière, mais il y a certaines choses qu'il faut répéter, donc c'est important. Donc voilà, avant toute chose, je voulais remercier mes 10 derniers abonnés. Je voudrais remercier aussi ceux qui s'abonnent entre temps. Merci beaucoup, ça me donne de la force. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like et le petit commentaire. Voilà, donc 15 jours se sont passés. Qu'est-ce que vous avez fait pour avancer dans la vidéo? Alors, est-ce que vous êtes parti tourner? Est-ce que vous avez fait du montage? Et est-ce que vous avez finalisé des projets? Je pense aussi que vous avez dû aller voir du tuto. Donc, il est vrai, comme je vous ai dit, allez voir des tutos sur YouTube. Trouvez un vidéaste professionnel qui va vraiment vous correspondre et de bien mettre en œuvre tous les conseils qu'il va vous donner. D'essayer de le copier, puisque de toute façon, c'est les seules références qu'on a. On est bien obligé de copier ce qu'on voit pour essayer d'évoluer et de pouvoir nous y mettre notre patte personnelle, notre touche personnelle, pour pouvoir que nos vidéos s'identifient à ce qu'on est nous. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pu tourner. C'est vrai que d'aller tourner, c'est très important. J'espère que vous avez pu faire des petits montages. Donc voilà, ça c'est important pour évoluer. Et surtout, alors sans se mentir à soi-même, réfléchissez. Si vous n'avez pas monté, si vous n'avez pas tourné, mais que vous avez passé du temps à regarder des tutos, c'est pas comme ça que vous allez évoluer. Alors c'est bien, c'est le fait d'apprendre, mais apprendre sans passer à l'action, encore une fois, ça sert à rien. Donc voilà, réfléchissez un petit peu au pourcentage de temps que vous avez passé sur des tutos, que vous auriez peut-être pu passer à aller faire des tournages ou du montage. Voilà. Ce que je voulais rappeler aussi, c'est notre motivation. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, des fois on a envie de faire quelque chose, on se dit que cette chose-là elle est pour nous, et en fait au fur et à mesure des efforts qu'on va déployer ou qu'on ne va pas déployer, on se rend compte que cette chose-là elle n'est pas pour nous. Donc vraiment, si vous êtes motivé, vous allez passer à l'action. De toute façon, vous êtes obligé, mais vraiment déterminer où vous vous situez dans cette motivation et dans votre évolution par rapport à la vidéo, par rapport à ce qu'on veut devenir. En tout cas, moi, ce que je veux devenir et ce que j'espère vous qui me regardez voulez devenir. Alors, on ne parle pas forcément de devenir un vidéaste professionnel, mais déjà de faire des petites vidéos de vacances, de réussir à se faire quelque chose de sympa, de pouvoir monter une petite vidéo, c'est archi valorisant. Et puis quand on voit le rendu, c'est vraiment très bien. Donc réfléchissez à ça, où vous vous situez par rapport à cette motivation et par rapport à votre évolution dans la vidéo. Ça, c'est très important. Et il n'y a que vous qui pourrez en faire le bilan. Alors, je voulais aussi vous répéter l'importance de la répétition, c'est-à-dire l'importance de répéter vos efforts, d'aller tourner, d'aller monter vos vidéos, de vous bouger, quoi, de répéter vraiment ce que vous faites, parce que comme je vous l'ai déjà dit, on a l'avantage dans la vidéo de s'améliorer à chaque vidéo. Et pour s'améliorer, il faut répéter sans cesse ces efforts qui ne sont pas forcément herculéens, hein. Ce n'est pas des efforts exceptionnels. Donc vraiment, il faut se casser la tête. Il faut se casser la tête. Encore une fois, tout ça, c'est lié, la motivation, ce qu'on va dégager comme effort. Donc vraiment, faites-y attention. C'est très important. Mais répétez les efforts. Si vous ne répétez pas les efforts, vous n'évoluerez pas. Donc, si vous ne voyez pas votre évolution, vous n'aurez pas envie d'aller plus loin. C'est encore une fois,
c'est archi valorisant de voir ce qu'on a fait nous, d'avoir été tourné, d'avoir monté notre vidéo et de voir le rendu. C'est vraiment quelque chose qui donne envie d'avancer. Je voulais vous dire aussi que quand on fait quelque chose, je me répète souvent sur ça, mais c'est très important, quoi qu'on fasse, quel que soit le chemin sur lequel on s'engage, il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Vraiment, faut se donner à 2000%. Si vraiment c'est votre passion, si vraiment vous avez envie d'évoluer, il ne faut pas lâcher, il faut y aller à 2000%. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo, donc je vous mettrai le lien en description, sur le fait de vraiment s'en donner les moyens, de jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais lâcher, répéter les efforts. C'est un peu un condensé de ce que je viens de vous dire dans la vidéo. Donc, je vous invite à aller la regarder. C'est une petite série qui est très sympathique. Vous avez l'épisode 1, 2 et là, je viens de sortir le 3. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder et peut-être que vous comprendrez un petit peu plus ce que je pense quand je dis ne jamais lâcher. Donc, maintenant, on va rentrer plus en profondeur dans ce que j'appelle le tournage. Donc, le tournage, c'est la base de tout. C'est comment on va récupérer une banque d'images, une banque de vidéos pour pouvoir faire son montage. Encore une fois, il faut trouver du temps, il faut se dégager ce temps. Des fois une demi-heure, trois quarts d'heure, ça suffit. Ça suffit pour prendre des plans qui vont être assez bons pour pouvoir en faire une belle petite vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de choses un petit peu plus importantes. Donc, j'en ai parlé la dernière fois, donc avec le quadrillage sur le téléphone, la règle des tiers. Ça, c'est très important pour pouvoir avoir de beaux plans. C'est de vraiment mettre votre sujet, que ça soit un monument, que ça soit une personne, hein, de vraiment mettre le sujet sur un de ses points de force. Donc, ça va vraiment changer la tournure de vos vidéos. Ensuite, sachez que en général, le premier plan qu'on a envie de faire, c'est pas souvent le meilleur parce qu'on va vers la facilité. Donc, il faut des fois attendre le deuxième, troisième plan pour trouver quelque chose de mieux. Trouver quelque chose qui va être vachement plus explicite et bon pour la vidéo. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas sur les premiers plans parce qu'en général, c'est pas les meilleurs. Voilà. Essayez de faire un maximum de plans, comme je vous l'ai déjà dit, un maximum de cartouches pour le montage. Ça, c'est vraiment très important. Et essayez de ne tourner. Alors, avant de tourner, dites-vous si ce plan va être bénéfique pour votre vidéo, pour ce que vous essayez d'amener comme sentiment. Puisque là, du coup, on va faire ressentir des sentiments à des gens par rapport aux images qu'on va leur montrer. Donc, déjà, à la base, quand vous filmez, c'est vrai que des fois, même moi, j'ai tendance à filmer tout et n'importe quoi. Et en dérush, c'est waouh, c'est un gros travail. Donc, même moi, hein, moi le premier, hein, comme je vous le répète, j'ai des efforts à faire là-dessus. Mais essayez dès le départ de vous demander est-ce que ce plan-là, il est indispensable ou pas pour la vidéo que je veux faire. Maintenant, on va passer au montage. Alors, le montage, j'espère pour vous que vous avez déjà commencé à faire des petits montages. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, pour les gens qui me suivent et qui veulent faire de la vidéo, vraiment, si vous avez commencé à faire des tournages, des montages, où vous en êtes, s'il y a des conseils que je peux vous donner. Et encore une fois, comme je vous ai dit, moi, je suis pas mieux que vous. Je débute. Enfin, ça fait à peu près bientôt 3 mois que j'ai commencé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me demander ou à m'apprendre des choses, à me dire si je me trompe, à me donner des conseils. Comme je vous l'ai dit, moi, cette chaîne, elle sert à ça, à communiquer, à partager. Donc, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre de ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas du tout. Et du coup, ce que je voulais vous dire sur le montage, donc je vous mettrai en description
le lien de ma vidéo sur le montage sur Clipchamp. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe beaucoup de petits logiciels comme Clipchamp, CapCut, eMovie et d'autres qui sont très faciles et très intuitifs. Donc pour les gens qui veulent pas, comme je vous l'ai déjà dit, dépenser de sous pour l'instant, il y a Clipchamp qui est très bien. Donc je pense qu'on peut par contre l'utiliser que sur Windows, malheureusement. Mais c'est un logiciel qui est très intuitif, très facile et très rapide pour le montage. Et voilà. Et l'avantage avec celui-là, donc sur certains autres logiciels, on peut pas exporter. On peut faire la vidéo, mais si vous passez pas en version payante, vous pourrez pas exporter votre vidéo. Donc avec Clipchamp, on le peut. Donc voilà. Donc vous pouvez vraiment vous faire la main pour tous ceux qui débutent sur le montage. Vraiment, c'est un très bon logiciel pour débuter. Bon voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Je remercie encore mes abonnés. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui vous passe par la tête, si vous aimez mes vidéos, ce que vous voudriez que je fasse. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, allez, salut!